Yo tout le monde, c'est Sandroller, toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc ça fait à peu près un mois que j'avais pas fait de vidéo. Donc là on reprend avec le sourire. Petite session aujourd'hui vers de terre. Donc vu que c'est la fermeture du carnassier, et ben on peut pêcher quand même au ver de terre dans mon département. Renseignez-vous par département parce qu'il y en a qu'on peut pas pêcher au ver de terre. Donc voilà, donc là montage assez simple. Hameçon à carpe, une petite chevrotine, un ver de terre, et puis bah c'est parti. Là je suis équipé avec ma 2,10 grammes. Il y a mon ami Juste Hugo qui est derrière, qui pêche avec 2 lancers, un au bouchon et un à peu près le même montage. D'ailleurs je vais juste lui piquer vite fait son lancer pour vous montrer. Donc voilà, c'est une petite chevrotine et un bas de ligne avec un hameçon simple. Donc voilà, donc bah maintenant c'est parti, hein. Parti, let's go. Donc je vais vous montrer comment moi je pique un petit ver de terre. Donc déjà moi principalement le ver de terre, j'essaie de trouver, il y a une espèce de anneau. Donc hop, je le pique une première fois. Voilà, je le fais coulisser sur mon fil. Et là hop, je vais le repiquer une deuxième fois. Voilà. Et du coup ça représente un ver de terre qui bouge, bien animé. Et voilà, donc là c'est parti. Je vais essayer de pêcher au début à côté d'une plateforme, peut-être collé au mur. Là-bas là, on va voir. Donc voilà, hop, là je suis bien collé au mur. On attend bien que le fil ça descend. Donc là comme vous voyez, le fond c'est bon. Ma canne, je vais la poser comme ça. Et là, il n'y a plus qu'à attendre que le fil il part. Je vous reprends quand il y a une touche. Et bah, c'est parti. Bon, ok les gars, donc là je suis assez confiant. Je viens d'avoir une touche. De grosses bangs qu'on a eu. Bah, en gros, la canne elle a tapé 2 fois hyper fort. Mais rien au bout. Donc je suis assez confiant quand même parce que là, au fond, petite chevrotine pour que vraiment le ver il descend tranquillement. Que les perches et tout voient. Et capte le ver de terre. Donc là c'est confiant pour l'instant. On a déjà eu une touche au bout de 10 minutes, 10-15 minutes. Donc je suis assez confiant. Voilà. Ok les gars, donc là on a changé d'endroit. On est parti de la Vienne. On s'est dirigé dans une mare. Vous avez vu au début de ma chaîne YouTube. On a pêché plein de fois ici. Donc là ici ça mord assez souvent. Beaucoup de poissons-chat. Donc là on va bien voir, tête dans l'angle là-bas. Donc là j'ai encore mon ver de terre, vous voyez. Donc voilà, donc c'est une eau assez claire. Les poissons que j'ai vus pour l'instant ici, carpe, gros gardon et poisson chat. Donc on va bien voir. J'essaie de trouver un trou quand même. Là on voit qu'il y a des jolis nénuphars. Faut que je trouve un trou en fait. Hey Hugo, t'as vu, c'est là. Attends. Là-bas là. J'ai vu. Dans l'eau là-bas. Ok les gars, j'ai lancé là-bas. Alors maintenant si on peut faire un poisson. Si je peux faire un poisson en plein direct. Je dis pas non. Ok les gars, bon, je vais vous reprendre quand il y a du fish. Bon, ok les gars, donc j'ai cassé avec une petite chevrotine et mon bas de ligne. Du coup j'ai opté pour un petit montage au bouchon cette fois-ci. Pareil, un petit plomb, un ver de terre, un hameçon, puis route. C'est parti. Au début là je mets pas si profond que ça, il n'y a pas besoin pour l'instant. On lance. Et voilà, on a fait qu'à attendre qu'il y ait une touche. Je vous reprends quand il y a un départ. Et hop, c'est parti. Bon ok les gars, donc là on se retrouve une semaine après. On a fait une petite session vers le 35. Et là on est reparti plus dans le 56. À voir si ça mord mieux dans le 56. Donc première fois de ma vie je vais pêcher au ver de terre. Dans les spots que vous connaissez déjà sur les vidéos qui datent. Donc là c'est encore avec mon ami Hugo. On va voir si ça mord, j'espère. J'ai eu
J'ai eu des appels comme quoi apparemment on peut faire de la tanche, de la brème ici, de la grosse perche, donc et des carpes, donc à voir. Donc là on est chaud, on va tenter, on verra bien. Là montage bouchon, bah, comme au début de la vidéo, donc c'est parti hein. Bon ok les gars, donc là déjà il y a un sacré courant, donc je pense que auprès de la piste il y a moyen, parce que déjà c'est un bateau, donc ça fait une bonne petite réserve pour les perches, donc juste coller au mieux à la péniche et à voir si on a une touche. Vous voyez le courant est assez fort parce que le bouchon il part direct, donc je vais laisser partir assez longtemps en espérant de faire un poisson. Je sais que là-bas on a moyen de faire des grosses perches, plus dans le coin vers là-bas, donc à voir, genre il y a peut-être moyen. Je vais le laisser vraiment dériver tout le long de la berge, tout le long vraiment du mur, genre, donc en espérant faire du poisson. Donc ici je sais qu'à peu près 1 mètre ici, et plus loin il y a du 2 mètres et il y a un trou vraiment dans l'angle. C'est ici que j'ai fait ma grosse perche en vidéo, et il y a un trou de 3 mètres, donc voilà quoi. Donc il y a fort moyen. Bon, je reprends en s'en une touche. Donc du coup les gars, là, on a changé de spot, on est parti sur un endroit un peu plus loin et un peu plus calme, il n'y a pas de courant ni rien. L'eau est hyper claire, limite elle est cristalline, on voit tout à travers l'eau. Donc on a vu plein d'alevins, donc c'est dit des belles proies pour les perches et tout. Précédemment j'avais vu des tanches et des brèmes ici, donc il y a fort moyen. Donc là il y a plein d'herbiers, donc entre les trous il y a moyen qu'on fasse du poisson. Donc je vous reprends dès qu'on a des touches. Ok les gars, donc là j'ai quelques petits départs, mais je viens d'appeler mon collègue et il a eu quelques touches lui, donc on va aller avec lui du coup au pied de l'écluse, et après on va revenir par là, donc autant aller où il y a vraiment des touches sûres. Donc bah c'est cool, c'est parti, on y va. Je vous reprends une fois qu'on est arrivé au spot avec mon collègue. Donc du coup les gars, on est arrivé au spot de mon cher ami Hugo, où il a eu des touches. Donc là du coup on va pêcher vraiment, moi je peux pas coller au mur, là à côté, puis voilà, plus qu'à attendre à poser les lancers carrément, puis bon en route hein. Plus qu'à attendre une touche. On espère faire du poisson quand même au ver de terre, normalement ça risque de marcher quand même, donc bon on verra bien. Je vous reprends quand on a des touches. Ok les gars, donc là on a changé de spot, c'est un spot que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Donc comme vous voyez on est vraiment caché par les murs et tout, et un peu tranquille. Donc c'est un spot hyper rare, donc très peu pêché. Donc voilà, donc là il y a une petite île où mon pote est parti pêcher. Comme vous voyez, il y a un endroit vraiment tranquille, un endroit hyper calme comparé au courant qui est très puissant là, parce qu'il y a une espèce de barrage juste derrière là-bas. Donc non, ça fait un endroit calme avec un courant là-bas, donc c'est hyper parfait. Donc pour l'instant la pêche est pas très fameuse, je vais pas vous mentir, on fait pas trop de poissons. Pourtant c'est bizarre parce qu'on pêche en appât naturel, donc non ça devrait marcher tu vois. Mais bon, ça marche pas trop pour l'instant. À voir à la suite, là j'y crois un peu ici. Peut-être baisser un peu le montage à bouchon et rebaisser ouais de ça, hop. Donc à voir. Pour l'instant bah, pas trop de poissons comme je vous ai dit. On est parti, on était plus dans le 35, pour vous le dire ça mordait même pas trop, même dans la mare en début de la vidéo normalement ça mord tout le temps, on n'a même pas fait une touche, donc ça devient très inquiétant. Et du coup on est parti dans le 56 à Pontivy, mais bon malheureusement on n'a pas de touche non plus. Bah pas de touche, c'est un gros mot parce que en soi on a eu des petites touches aussi, donc mais pas des touches fameuses vraiment, genre on sait pas si c'était vraiment du poisson. Donc du coup on vous reprend bah, dès qu'on a une touche. Donc là il y a moyen, en vrai il y a moyen ici, posé juste là. Comme vous voyez le courant il est assez fort là, un courant assez fort, et là un peu plus loin où est mon cher ami Hugo, voilà quoi, endroit hyper calme, on voit même une espèce de cassure, il y a vraiment moyen qu'il y ait du poisson. Donc bah hop c'est parti.
Putain, il y a de la roche en plus. Il y a moins qu'on fasse qu'on s'accroche au fond. Putain, j'avais un nœud. Donc voilà, hop, c'est parti maintenant, plus qu'à attendre. Je reprends quand il y a des touches quoi. Bon ok les gars, donc pêche très compliquée. Là je me pose des questions. Est-ce que faut pêcher en profondeur? Est-ce qu'il faut pêcher moins profond? J'en sais rien. Pourquoi? Je sais pas. En vrai, je me demande pourquoi ça veut pas mordre au ver de terre. Le ver de terre, normalement, ça mord. Genre, les autres années, avant que je commence ma chaîne YouTube, on faisait des brèmes à foison, des carpes et tout, des tanches et tout. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de tourner une vidéo, mais on fait pas de poisson. Alors là, je comprends pas trop. Dites-moi en commentaire si chez vous, dans votre département, c'est pareil. Il y a moins de touches, vous faites pas de poisson, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a que moi, ou il y en a plein de pêcheurs dans d'autres départements, c'est pareil? J'en sais rien. Après, je me réconforte sur bientôt, il y a l'ouverture de la truite. Donc il y a peut-être ça qui va me sauver un peu. Il y a des concours de pêche qui arrivent bientôt sur la chaîne. Et là, je suis pratiquement sûr qu'il y aura du poisson et ça peut être intéressant. Là, pendant un mois, j'étais pas trop sur YouTube. C'est normal. Je faisais des projets pour l'été. Déjà, je prépare des projets pour cet été, plein de trucs. Et en gros, donc c'est assez intéressant. Puis bah, je m'équipe sur du matériel de pêche, sur une espèce. Donc du coup, bah, j'avais pas trop le temps. Entre temps, bah, fallait faire quelques petits tournages pour cette vidéo là. Donc c'est pour ça que vous voyez, là on est dans 56 et avant on était dans 35. On est dans une mare, on teste partout, mais on fait du capot. Donc là, il en reste encore aujourd'hui et demain, et après bah, ça sera fini. Donc je passe vraiment les doigts pardon, pour faire un poisson, parce que bah, c'est un peu le but de vous divertir avec du poisson et pas que vous donner des conseils. Donc bah, je vous reprends si on fait du poisson. Ok, donc là du coup on part direction une petite tigue, niveau d'une espèce de courant. Donc je vais vous montrer ça et je vais vous expliquer ça. Donc vous voyez déjà il y a une écluse juste là, une belle écluse. C'est une espèce d'écluse abandonnée, en gros elle est pleine d'activité l'écluse. Et bah là il y a une espèce de digue. Donc, comme vous voyez là il y a un endroit calme. Et là il y a un endroit où il y a le courant. Donc déjà d'une il y a de l'oxygène, donc c'est déjà assez bien. C'est assez profond ici, et puis là c'est moins profond. Mais il y a des murets, il y a un ponton là-bas, donc ça peut vraiment être pas mal. Donc là, bah c'est parti quoi. On va essayer. Je vais reprendre quand on a du fiche. Donc ok les gars, donc là je vais vous présenter ma stratégie de pêche que je fais. Donc déjà je la mets pas assez profond que ça parce que c'est un endroit assez rocheux. Hop. Donc comme mon ami Hugo il lance hyper loin, je vais vous montrer ça. Hop. On lance hyper loin le bouchon, face. Hop, et on suit vraiment avec le courant, le bouchon il part comme ça vraiment, hop, juste au contre-courant, doucement. Donc là à tout moment, bah, on a moins d'avoir une touche. Donc moi là, c'était juste pour vous montrer ça. Après on va se diriger directement au niveau écluse, vu que c'est une écluse qui était fermée. Donc il y a peut-être moyen qu'il y a du fiche. Donc on va bien voir, on va se diriger là-bas. Et puis bah je vous reprends quand je suis arrivé là-bas. Ok, donc voilà, donc là on arrive vraiment collé au muret de l'écluse abandonnée. Là je vais vraiment gratter avec mon clé parce qu'on y croit vraiment sur ce spot là. Donc hop, j'y crois. J'aimerais tellement vous faire un poisson pour la vidéo, moi, juste un seul. Donc je suis vraiment navré si je fais pas de poisson. Mais bon, je sais que d'ici un mois, il y aura des belles vidéos qui vont arriver, bien intéressants. Donc juste ça me remonte le moral. Mais bon, on verra bien la suite. Ouais, je vous reprends quand j'ai une touche.
Bon ok les gars, là dernier jour de tournage, encore capot. Donc voilà, donc là il nous reste à peu près peut-être 3 heures de pêche. On va tout essayer, tout poncer, tout le secteur là qu'on pense avoir moyen. Mais bon, j'espère vraiment faire un poisson comme je vous ai dit. Et puis bah je vous reprends quand il y a de l'action. Voilà. Bon du coup les gars, petit point sur cette fin de cette vidéo. On n'aura encore rien fait. Je sais pas pourquoi. Pêche au ver de terre, normalement ça donne énormément. C'est la première fois que je fais un capot après des années de pêche. Depuis que je suis tout petit au ver de terre, j'ai toujours fait un poisson, voire 10 poissons, mais là ne rien faire. C'est la première fois que ça m'arrive, donc ça me fait assez bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Je redis encore une fois, je suis hyper déçu de ne pas vous proposer encore des poissons et quelques petits conseils. Mais bon, faut se dire que bientôt il y a les concours qui arrivent, le mois prochain, l'ouverture truite. Donc voilà, faut se dire ça dans la tête. Donc bah, j'espère que vous aurez aimé quand même cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, de vous abonner, petite cloche de notification, tout. Et sur ce, je vous dis ciao.